pluie de feu sur Tel Aviv. Ce jour-là, le ciel au-dessus de Tel Aviv s'est embrasé. Les sirènes d'alerte ont hurlé, mais trop tard. Le dôme de fer, ce bouclier technologique vanté comme infaillible, a été submergé. Des missiles, nombreux, rapides et coordonnés, ont fendu l'air comme une pluie de feu. En quelques instants, les explosions ont réduit des quartiers entiers en cendres. Des familles ont couru vers les abris, d'autres n'en ont même pas eu le temps. Astérisque, ce n'est pas un scénario de film, ni une rumeur exagérée. C'est une attaque bien réelle, brutale, qui marque un tournant historique dans le conflit israélo-iranien. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bouleverser votre perception de la sécurité au Moyen-Orient. Alors, avant de continuer, prenez un instant. Aimez cette vidéo, commentez simplement, prions pour la paix, et partagez-la autour de vous. Plus nous sommes nombreux à comprendre, plus nous sommes capables d'agir. Si ce que vous entendez vous touche, montrez-le. Likez cette vidéo pour soutenir le message. Commentez simplement, prions pour la paix, et partagez-la pour éveiller les consciences autour de vous. L'attaque implacable et l'effondrement du dôme de fer. Au petit matin, sans le moindre avertissement, le ciel d'Israël a changé de visage. Là où s'étendaient des cieux paisibles, une pluie de feu est soudainement tombée. Des dizaines, puis des centaines de missiles ont fusé depuis l'horizon, s'élevant en arc mortel avant de retomber avec une précision glaciale. Des boules de feu ont éclaté dans le ciel. Des sirènes ont hurlé dans toutes les villes. Mais c'était trop tard. L'attaque était méthodique, orchestrée, implacable. Astérisque, des familles entières ont vu leur maison exploser en une fraction de seconde. Des rues entières ont été balayées. Des ambulances débordées slalomaient entre les décombres, tentant de sauver ce qui pouvait encore l'être. Le dôme de fer, symbole de la supériorité technologique israélienne, n'a pas tenu. Son réseau radar a été saturé. Ses batteries antimissiles, paralysées par des frappes simultanées, ont échoué à intercepter l'assaut. Pour la première fois depuis sa création, ce système présenté comme l'un des plus avancés au monde a été brisé. L'effondrement a été total, brutal. En l'espace de quelques minutes, les défenses aériennes israéliennes se sont montrées vulnérables. L'image d'invincibilité soigneusement construite au fil des années s'est éteinte dans les flammes. Un choc stratégique et psychologique. Ce choc n'est pas qu'un échec militaire, c'est une blessure symbolique, un séisme psychologique pour une nation entière. Les habitants, qui avaient foi en leur bouclier céleste, ont découvert qu'aucune technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne garantit la sécurité absolue. Même les plus puissants peuvent tomber lorsqu'ils sont frappés avec précision et stratégie. Israël n'avait jamais vu cela. L'attaque a été conçue pour contourner toutes les couches de défense. Tandis qu'un missile était détecté au nord, un autre frappait déjà au centre, puis un troisième à l'est. Le système, désorienté, n'a pas suivi. Saturé, il s'est figé. L'Iran, dans l'ombre, a porté un coup historique, marquant une nouvelle ère où les vieilles certitudes s'effondrent. Ce n'est plus une simple menace, c'est une réalité en marche, et le monde entier regarde stupéfait la forteresse israélienne s'écrouler sous ses yeux. Une stratégie iranienne sophistiquée. L'effondrement des systèmes de défense israéliens n'est pas simplement le résultat d'un tir massif. C'est l'aboutissement d'une stratégie soigneusement planifiée, exécutée avec une précision presque chirurgicale. Pendant des années, les experts en sécurité israéliens ont renforcé un bouclier complexe, empilé couche après couche, le dôme de fer pour les roquettes de courte portée, la fronde de David pour les missiles tactiques et le redoutable Arrow 3 censé intercepter les missiles balistiques venant de très loin. À première vue, un mur infranchissable. Pourtant, ce mur vient de se fissurer, puis de céder. L'Iran n'a pas attaqué comme dans les conflits précédents. Il a lancé une offensive d'un nouveau genre,
mêlant technologie avancée et tactique moderne. Les missiles n'ont pas été tirés depuis un seul point, mais depuis plusieurs fronts à la fois, sol iranien, milices alliées au Liban, drones depuis la Syrie, voire depuis la mer. Cette attaque en essaim a eu pour premier effet de submerger les radars. Les opérateurs du système n'arrivaient plus à distinguer les cibles réelles des leurs. Chaque missile, chaque drone, chaque roquette était une pièce d'un puzzle mortel. Mais la force brute n'a pas suffi. L'Iran a ajouté une couche invisible, la guerre électronique. Des signaux brouilleurs ont été diffusés pour perturber les communications entre les capteurs et les unités de tir. Certains experts pensent même que les centres de contrôle de l'ARO ont été ciblés informatiquement, réduisant leur capacité de réponse. La précision millimétrée de certains missiles laisse penser qu'un système de guidage assisté par intelligence artificielle ou par satellite militaire a été utilisé. Ce n'est plus de l'armement artisanal. C'est une technologie sophistiquée calibrée pour détruire les défenses les plus modernes. Les missiles iraniens ont aussi profité de la physique. Certains ont volé à très basse altitude pour éviter la détection radar. D'autres à haute altitude pour créer des trajectoires imprévues. Les systèmes de défense israéliens, conçus pour répondre à un schéma d'attaque classique, ont été désorientés. Les projectiles sont venus de toutes parts, à toute altitude, avec des vitesses différentes, semant la confusion totale. La fronde de David, pourtant réputée pour sa réactivité, a été débordée. Les radars multifonctions n'ont pas su faire la différence entre une attaque réelle et une simulation. L'ARO, fleur du programme spatial israélien, s'est retrouvé aveuglé, incapable de désigner ses cibles. Quant au dôme de fer, il n'avait jamais été testé à cette échelle. Son efficacité est remarquable contre quelques roquettes isolées, mais face à une tempête coordonnée, il a montré ses limites. Ce que révèle cette attaque, au-delà de la vulnérabilité technique, c'est une vérité plus large. Aucune machine, aucun algorithme, aucun mur ne peut garantir une sécurité parfaite. Chaque système, aussi avancé soit-il, reste une œuvre humaine, et toute œuvre humaine rencontre un jour sa limite. Un message stratégique au monde. L'Iran, avec cette opération, n'a pas seulement tiré des missiles, il a lancé un message stratégique au monde entier. La puissance ne réside pas uniquement dans la force brute, mais dans l'innovation, la ruse et la maîtrise des failles de l'ennemi. La domination technologique d'Israël est désormais contestée. Un nouvel équilibre de la peur est en train de naître. Astérisque dans les rues de Tel Aviv, la poussière flotte encore dans l'air. Les vitres brisées crissent sous les pas. Les alarmes hurlent en boucle, mais plus personne ne les entend. Des enfants pleurent dans les bras de leur mère, réfugiés dans les parkings souterrains transformés en abris de fortune. Le visage de Yael, 9 ans, est figé. Elle ne comprend pas pourquoi son école a disparu, pourquoi sa maison est désormais un tas de gravats. À quelques mètres, un vieil homme pris seul au milieu d'un terrain vague où se trouvait autrefois une synagogue. Sa voix tremble, mais il continue, comme pour rappeler que la foi tient encore debout quand tout s'effondre autour. À Jérusalem, des mosquées aussi ont été touchées. Des fidèles, en pleine prière du matin, ont dû fuir pieds nus, laissant derrière eux le Coran encore ouvert. Dans l'un des hôpitaux de la ville, Sarah, infirmière depuis 20 ans, confie « Je n'ai jamais vu autant de blessés en si peu de temps, mais le pire, c'est leur regard. C'est le silence après les cris. Les murs sont encore debout, mais les âmes sont brisées. Les cicatrices invisibles d'un conflit. Ce conflit, au-delà des destructions, laisse une cicatrice invisible. La peur est partout. Chaque sirène déclenche un mouvement de panique. Chaque bruit sourd fait sursauter. Les enfants dorment avec leurs chaussures. Les parents ne s'éloignent plus des abris. Ce n'est plus une vie, c'est une survie. Le traumatisme est profond, collectif.
Il ne s'effacera pas avec la fin des missiles. Et pourtant, au cœur de cette nuit, une lumière subsiste. Dans l'islam, la paix n'est pas un luxe, c'est un devoir. Elle est salutation, elle est prière, elle est évidence. Assalam alaykoum, disons-nous, même quand tout brûle. La paix est la voix du prophète, la réponse aux ténèbres. Ce conflit nous rappelle que la violence détruit ce que les peuples mettent des générations à bâtir. Il n'y a pas de victoire quand les larmes sont versées des deux côtés. C'est pourquoi, même en observant ce drame, nous devons garder nos cœurs éveillés. La souffrance humaine ne connaît pas de frontières. Elle nous appelle à rester humains, à prier, à comprendre, à espérer encore. Une nouvelle ère géopolitique. Le fracas des explosions n'a pas seulement brisé des murs, il a déchiré un équilibre déjà fragile, réveillant des tensions anciennes à la fois géopolitiques et spirituelles. Cette attaque marque une rupture. Pour la première fois, l'Iran agit directement, sans passer par ses alliés traditionnels comme le Hezbollah ou les Houthis. Il ne se cache plus dans l'ombre. Il se lève ouvertement pour redessiner les lignes du pouvoir au Moyen-Orient et avec elle le leadership dans le monde musulman. Astérisque depuis des décennies, l'Iran a investi dans l'influence, la stratégie indirecte, les discours de résistance. Mais aujourd'hui, il choisit l'affrontement clair, frontal. En frappant Israël aussi violemment, il envoie un signal aux puissances régionales. Il veut désormais imposer ses règles, sa vision et prendre la tête d'un nouvel ordre musulman, un ordre fondé non sur les alliances avec l'Occident, mais sur la force, la souveraineté et la capacité à défier l'impensable. Face à lui, Israël reste une puissance nucléaire équipée technologiquement au plus haut niveau. Mais cette attaque a révélé quelque chose de plus profond, une vulnérabilité humaine. Une nation qui croyait ses frontières impénétrables découvre qu'aucune puissance matérielle n'est éternelle. Le choc de cette défaite symbolique dépasse les considérations militaires. Il touche à l'âme d'un État qui se croyait intouchable. Au cœur de cette confrontation, la terre elle-même porte un poids sacré. Jérusalem, ville 3 fois sainte, résonne d'un passé chargé. C'est ici qu'Ibrahim, paix sur lui, père des prophètes, a marché. C'est ici que les récits du sacrifice, de l'exil, de la promesse divine prennent racine. Cette terre, déjà tant convoitée, devient à nouveau le centre des regards, le théâtre d'une lutte aux dimensions bien plus larges que la simple politique. Chaque missile lancé n'est pas seulement un acte militaire, c'est aussi une déclaration idéologique, et chaque riposte un message au monde, la paix est fragile, le feu n'est jamais loin. Le dilemme d'Israël et l'incertitude mondiale. Ce moment n'est pas qu'un épisode de plus dans l'interminable conflit régional. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, incertaine, menaçante. L'histoire s'écrit en direct, et chacun de nous en est le témoin, peut-être même l'acteur par nos choix, nos voix, nos prières. Israël est aujourd'hui à la croisée des chemins. Son territoire a été violemment frappé. Ses défenses percées, sa population traumatisée. Dans les couloirs silencieux des bunkers stratégiques, une question cruciale résonne, faut-il riposter avec une force écrasante ou retenir le bras au risque de paraître affaibli? Cette décision ne relève pas seulement des militaires. Elle touche à l'essence même de l'État, à sa vision de la justice, de la sécurité et de l'avenir. Les généraux présentent des scénarios précis, frappes ciblées sur les infrastructures iraniennes, neutralisation des sites de lancement, voire une opération cyberoffensive. Mais ils savent aussi que chaque action peut déclencher une réaction en chaîne. L'Iran, désormais sûr de sa force, pourrait répondre avec encore plus de violence, et le conflit s'étendrait à toute la région. Le Hezbollah au nord, les milices en Syrie et en Irak, les tensions internes à Jérusalem, tout est prêt à s'embraser. Du côté politique, les dirigeants sont soumis à une pression immense. Le peuple israélien, meurtri, réclame des comptes. Dans les rues, des voix s'élèvent,
nous ne pouvons pas rester silencieux après un tel affront. Mais d'autres appellent à la retenue, si nous répondons par le feu, c'est la guerre totale et personne n'en sortira vainqueur. Cette tension divise. Elle crée un dialogue intérieur dans la société israélienne entre peur, colère, devoir et sagesse. Dans les synagogues, les prières se font plus longues. Les textes anciens sont relus à la lumière de l'actualité. Œil pour œil, disent certains, mais d'autres rappellent les prophètes qui ont parlé de paix même au cœur de la tempête. Car riposter n'est pas qu'une question de force, c'est une décision morale. Frapper pour dissuader ou frapper pour se venger. Défendre ses frontières ou préserver l'espoir d'un jour sans sirène. Cette hésitation est peut-être le signe d'une maturité nouvelle. Car Israël n'est pas seulement une armée, c'est un peuple avec une mémoire douloureuse, un passé chargé et une soif de sécurité profonde. Et ce peuple sait que la guerre, une fois déclenchée, ne suit jamais le plan. Elle détruit, elle divise, elle marque les âmes. C'est là que réside le vrai défi, comment répondre sans perdre ce qui fait de soi une nation humaine, éthique, capable de retenue même quand tout pousse à l'explosion. L'histoire est en train de s'écrire. Et dans cette heure sombre, c'est peut-être la voix de la sagesse qui aura le dernier mot, ou celle du tonnerre. Un monde au bord du précipice. Le monde regarde suspendu, inquiet. Ce qui s'est joué entre l'Iran et Israël dépasse de loin un simple affrontement régional. Les grandes puissances scrutent chaque mouvement avec nervosité. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, renforcent leur présence navale en Méditerranée. La Russie, quant à elle, reste silencieuse mais observe attentivement ses intérêts en Syrie et dans le Golfe étant directement menacés. La Chine appelle au calme tout en poursuivant ses ambitions énergétiques dans la région. L'Europe, divisée, multiplie les appels diplomatiques, consciente qu'un dérapage affecterait aussi ses propres frontières. Mais les discours ne suffisent plus. Ce conflit expose l'impuissance du droit international. Les résolutions, les condamnations, les appels à la retenue n'ont empêché ni les tirs ni les destructions. Une guerre mondiale localisée semble possible, plusieurs fronts, plusieurs acteurs, mais une seule région en feu. Et chaque nouvelle frappe rapproche un peu plus le monde d'un engrenage incontrôlable. Autour d'Israël, les tensions montent dangereusement. Le Liban est sur le fil. La Syrie est un champ de manœuvre permanent et les États du Golfe craignent désormais une déstabilisation brutale. Même les pays restés neutres sentent que la tempête pourrait franchir leurs frontières. Car dans une guerre moderne, les missiles ne respectent ni les distances ni les accords. Ce conflit est un test pour l'ordre mondial. Sommes-nous encore capables de prévenir une escalade ou assistons-nous à la fin d'une ère de diplomatie? À l'heure où l'humanité a les moyens de se détruire plus vite qu'elle ne peut reconstruire, chaque silence devient complice, chaque inaction un risque de trop. Le monde est peut-être à l'aube d'un basculement, et il n'aura pas le luxe de dire qu'il n'a pas vu venir la tempête. La force de l'espoir et de la sagesse. Au cœur de ces temps sombres, malgré les explosions, les destructions et la peur, une vérité profonde demeure, la volonté de vivre est plus forte que tout. Dans chaque foyer touché, dans chaque cœur meurtri, il y a cette étincelle d'espoir qui refuse de s'éteindre. La prière, la foi restent des refuges intacts face à la tourmente. Car même si la technologie échoue, les systèmes de défense sont brisés, les stratégies militaires dépassées, l'espérance, elle, ne faillit jamais. Ce que ce conflit nous rappelle, c'est que la paix n'est pas un simple mot ni un idéal lointain. C'est une responsabilité collective, un appel à dépasser les divisions, à tendre la main malgré les blessures. Le dialogue interreligieux devient alors une lumière dans l'obscurité, un pont entre des communautés souvent opposées mais toutes porteuses d'un message commun, celui du respect, de la tolérance et de la coexistence pacifique. Dans l'islam, ces valeurs prennent une forme particulière. La Rahma, la miséricorde, nous invite à pardonner et à comprendre. Le sabre,
La patience, nous enseigne à endurer les épreuves sans perdre notre humanité. Et la hikma, la sagesse, guide nos pas pour choisir le chemin du juste milieu, celui où la force ne se confond pas avec la violence et où la parole prime sur le silence complice. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, je lance une invitation sincère, prions ensemble pour la paix. Que nos cœurs s'unissent dans cette quête commune. Que nos voix s'élèvent pour que cesse la haine et que germe enfin l'espoir d'un avenir meilleur. Parce que au-delà des armes et des conflits, c'est notre humanité qui doit triompher. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous cherchez à comprendre au-delà des apparences. Abonnez-vous à Histoire religieuse et TV. Commentez, paix sur tous les peuples, et partagez cette vidéo. Ensemble, portons l'espoir et que Dieu nous guide vers la sagesse et la paix durable.